réception de la deuxième enclume pour pouvoir la monter sur celle-là. Donc pour ce faire, il va falloir que je change la bague qui est à l'intérieur. On va démonter ça. Pour ça, on prend, alors je crois que c'est celle-là. Sur la carcasse, il y a une seule vis qui est différente, c'est celle-là. Et c'est celle qui va ici. Les 4 vis aussi qui sont ici. L'autre, elle est où? Les deux autres sont là. Voilà. On démonte l'arrière. La partie du moteur vient avec. Elle est centrée avec la carcasse arrière. Moi, je pense que sur ce modèle-là, c'est vraiment pas mal du tout parce que la version longue, le centrage, il est pas ouf, j'ai trouvé. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer d'ouvrir délicatement la carcasse sans trop l'abîmer. Normalement, j'ai viré toutes les vis. Donc là, je vais écarter avec un tournevis et on va ouvrir gentiment. Normalement, ça devrait venir tout seul. Voilà. Donc là, il va falloir sortir cette partie-là. Donc là, vu qu'on a enlevé le moteur, la partie rotor, bah en fait ça s'enlève tout seul. Donc là, voilà cette partie-là. Donc il va falloir extraire cette partie-là. Faire sans trop forcer. Donc on va choper un coin là. Voilà, ça vient tout seul. On va essayer déjà pas perdre des bouts. Alors voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner comme ça. Alors à mon avis, je vais pas penser à démonter ça. Je vais démonter le petit clip qui est là. Sur ce modèle, c'est très chiant à enlever la partie du haut là avec le clip. C'est un merdier pas possible. Donc là maintenant que tout est enlevé, on va pouvoir pousser. Donc là tout vient en même temps. C'est bien graissé. Donc là je vais essayer. Là franchement je vous promets, je vais pas en remettre plus. Je vais juste changer la douille, enfin la bague. Je vais mettre la rondelle de côté. Et là il va falloir que je fasse sauter la douille à l'intérieur. Voilà, je vais juste la faire sauter. Normalement, je vais essayer de la pousser. Je vais essayer de la pousser avec une douille. Donc je vais l'extraire de cette manière-là. Je vais poser une douille dessus et je vais taper dessus gentiment au marteau. Elle est enlevée. L'extraction n'est pas spécialement difficile. Il va falloir juste faire attention quand on remettra celle-là de manière à ce que je la mette pas de travers. Normalement, les diamètres, je me suis pas trompé au niveau de la bague. Pour les longueurs, c'est pareil, c'est la même. Donc maintenant, on va la remettre en place. La bague est mise en place, je vais pouvoir mettre du coup la nouvelle pour déjà voir si elle va bien dedans. Donc là sans problème ça va dedans. Alors à ce niveau là par contre, donc là on peut remarquer qu'il y a une petite bague de protection qu'on va remettre à l'intérieur ici. Voilà, et là je vais prendre mon petit doigt potelé et je vais remettre de la graisse dessus. Comme ça. Voilà. Donc là on peut enlever celle-là, elle ne servira plus à rien. Et on va mettre l'autre à la place, que j'ai graissé préalablement. Par contre, il y a une cote que j'ai pas mesurée, mais il me semble que au niveau de l'épaisseur, c'est différent ici. Donc en fait, je vais devoir, à mon avis, modifier, c'est possible, l'épaisseur de la bague au fond. Je vais voir, on va essayer de la monter comme ça. Mais je suis pas sûr que ça ne frotte pas. Voilà, c'est remonté. En fait, là, on saura si ça force ou pas, une fois que ça sera remonté, avec les petites vis devant. Et quand j'aurai resserré, si ça c'est toujours libre correctement, c'est qu'il n'y aura pas de problème. Donc allez, c'est parti, on remet en place. Contrairement à l'autre modèle où je vais devoir changer la rondelle, là il n'y a pas spécialement de contrainte de fermeture parce qu'il n'y a rien qui... Il y a du jeu en fait. Il y a un petit jeu de fonctionnement et c'est pas plus mal parce que du coup ça va pas m'embêter par rapport à ce niveau-là. Donc tout se passe correctement pour le moment. Donc là on va pouvoir remettre la carcasse de cette partie-là. Voilà, ça c'est un peu décalé. Alors j'espère que vous avez tout bien suivi le fonctionnement du bordel. Mais franchement celle-là, elle va toute seule. Regardez, ça se remboîte tout seul, il n'y a pas de problème. Donc là, ça, est-ce qu'on peut le remettre maintenant? On va le remettre à la fin. Donc je vais remettre les vis. Ne pas se tromper pour la vis du haut, parce qu'il faut bien prendre la vis qui est longue. Maintenant, on peut remettre les vis à l'arrière. Remettre le petit cache qui est ici. Voilà, on va essayer de le mettre, hein. Il veut pas. Voilà, nickel. Et là, il manque plus que les petites vis de devant. On peut s'occuper des vis. On va pas les serrer trop fort pour le moment. Et une fois serré, on va contrôler que tout tourne bien. Prions, prions. Et ben voilà, ça force. Donc à mon avis, je vais devoir raboter la petite rondelle en plastique. J'ai dévissé les vis d'un quart de tour
et ça force pas. Donc c'est pour dire qu'il manque vraiment pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je la ferai tourner un petit peu avec le frottement. Et déjà je vais la mettre en route. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne très bien. Les vis sont serrées, mais j'ai dévissé d'un quart de tour. Donc c'est vrai que le jeu est vraiment trop limite. Alors est-ce que je vais l'utiliser le temps que le plastique s'use un petit peu, et je resserrerai progressivement. En attendant, c'est 99% validé. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Du coup, je l'ai démonté, parce qu'en fait, cette rondelle qui est à l'intérieur, qui se trouve au fond, j'aurais aimé la changer, mais j'en ai pas. J'ai essayé avec des bacs comme ça, c'est pas le bon diamètre. Il faudrait que je réduise un peu l'épaisseur. Ce que je vais faire, c'est que je vais la meuler avec la frotter avec de la toile jusqu'à la ramener à 2 mm. Elle faisait 2,5 à la base. Je vais essayer de la réduire progressivement. J'ai réduit l'épaisseur à 2 mm. J'en ai chié. On va essayer de remettre tout ça en place. On va la remettre en place. Voilà. J'ai mis un tout petit peu de graisse au fond. Donc normalement, elle devrait moins poser problème. Ça dépasse quasiment plus. C'est quasiment à fleur. En espérant que ça aille. Et là, c'est papa dans maman. Voilà. Là, on l'enfile gentiment sans bousiller le joint. Voilà. Nickel. On va remettre le système en place sans se tromper de sens. Elle est très facile à remonter, celle-là. Plus que la partie arrière à remettre, mais là, comme on peut constater, j'ai un peu de jeu. Peut-être que, après remontage de la partie arrière, on peut remarquer qu'il y a encore un peu de jeu et l'enclume bouge facilement. On aurait pu là. Voilà, ça bouge un tout petit peu, mais c'est juste suffisant. Maintenant, on va y mettre une batterie. Et là, c'est 100% validé. Tip top aux petits oignons.